Hello! Quand on se lève avec ce genre de tête, on se dit deux choses. La première, je veux retourner au lit. Et la deuxième, faudra faire avec. Et on va pas se mentir, en général, ce qui se passe, c'est plutôt la deuxième option. C'est quand même assez rare qu'on puisse retourner se coucher. Tu connais, travailler, gagner sa vie, avoir un toit, manger. Tu vas me dire, Noémie, t'es gentille, mais on n'a pas trop besoin de toi pour savoir tout ça. Effectivement, mais laisse-moi t'installer en douceur dans la vidéo. Pas comme ce réveil qui nous arrache du lit. Tu vois, j'ai pas trop envie qu'on finisse avec ce genre de tête à la fin de mes vidéos. Du coup, pour t'aider à avoir moins souvent cette tête-là, ou au moins de façon un petit peu moins intense, on va dire, eh bien, j'ai des solutions pour toi. Et pour te simplifier la vie, tu vas directement retrouver toutes ces recettes sur l'application Joe qui est partenaire de cette vidéo. Donc, que des bonnes nouvelles. Alors, sourire un petit peu, ça cache la misère quand même. Oui, là c'est mieux. Enfin, non. Bon, ok, on démarre. Si je te parle des aliments anti-fatigue, tu penses à quoi? Au café? Alors oui, c'est une idée, l'effet stimulant du café est bien connu, mais ça convient pas à tout le monde. Et en général, quand l'effet stimulant passe, eh bien on a le droit à un crash de caféine, tu sais, le fameux coup de barre après le café. C'est pas cool du tout. Une autre idée? L'orange? Bien oui, la vitamine C des agrumes est connue, c'est juste, mais tu en trouves aussi dans plein d'autres fruits et les légumes aussi. Par exemple, côté fruits, on a le kiwi, mais aussi la fraise. D'ailleurs, la fraise contient même plus de vitamine C que l'orange. Et tu vas sûrement me dire que c'est pas la saison de la fraise, mais ne t'inquiète pas, tu trouves aussi de la vitamine C dans les choux de Bruxelles. Ça fait moins rêver, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un moyen pour avoir ta dose de vitamine C. Comme je te le disais juste avant, j'ai sélectionné des recettes pour aujourd'hui pour que ça soit plus pratique et plus facile pour toi. Donc 5 recettes pour être précise qui sont toutes spéciales coup de boost, qui vont t'aider à survivre en cette période d'automne qui, on le sait, est particulièrement rude au niveau de la fatigue. Et ces recettes, eh bien, tu les retrouveras toutes sous l'application Joe. Je sais pas si tu connais Joe, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Maintenant, pour que tout le monde soit à jour, on va faire un petit point rapide pour se rappeler qui est Joe. Donc Joe, c'est une application très révolutionnaire à mon sens, qui te permet de gagner beaucoup, mais alors beaucoup de temps sur les courses. Le concept est tellement simple que c'est juste génial. Tu choisis tes recettes, ensuite l'app, elle fait tout le travail. Elle s'occupe de préparer ta liste de courses directement dans ton magasin préféré en fonction du nombre de personnes que tu as indiqué et de tes préférences, par exemple si tu veux du bio. 2 clics plus tard, tes courses t'attendent au drive où elles arrivent directement chez toi si tu as choisi la livraison. Et toi, dans tout ça, la seule chose que tu as fait, c'est de sélectionner les recettes Noémie Nutrition. Donc franchement, assez bluffant, non? Du coup, j'ai discuté avec Joe pour que tu puisses tester l'application et te faire ta propre opinion. J'ai demandé un petit code promo pour toi et ils ont été très sympas. Donc, tu peux réaliser tes 3 premières courses chez Joe et obtenir 10 € offerts avec le code NoémieJoe10. Donc tes 3 premières fois que tu passes commande chez Joe, tu payes 10 € de moins et ça c'est valable dès 60 € d'achat. Alors faut quand même dire qu'on a les courses, mais il faut encore ranger. Ça se fait pas en 2 clics, pas encore, hein. Quelqu'un va l'inventer j'espère. Mais bon, on va pas trop se plaindre, ranger c'est quand même la partie la plus facile des courses. Pour aujourd'hui, avant qu'on cuisine toutes ces bonnes choses là qui nous attendent, je t'ai préparé une récap sur l'alimentation anti-fatigue parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse énormément. Si toutefois, toi qui regardes la vidéo, tu préfères aller directement aux recettes, que c'est ça que tu veux regarder là maintenant tout de suite, eh bien t'inquiète pas, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc tu te rends en barre de description et tu cliques là où tu as envie d'aller, il n'y a aucun souci, personne n'en saura rien. Donc, pendant que moi je range mes courses, eh bien je te propose de découvrir ce que je t'ai préparé. Comme tu le sais sûrement déjà, les glucides sont la source d'énergie préférée de l'organisme. Bien sûr, on ne transforme pas les aliments en énergie d'un simple claquement de doigts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments que l'on consomme sont transformés pendant la digestion. Typiquement, les glucides sont convertis en un sucre simple, le glucose, mais ce n'est pas encore fini, c'est au tour du glucose d'être converti par des réactions chimiques en ATP. Ça, c'est la molécule qui va faire passer l'énergie entre l'aliment et tes cellules qui en ont besoin pour fonctionner. Je précise aussi que les lipides et les protéines sont également transformés en ATP, il n'y a pas que les glucides qui sont concernés. Après, le processus n'est pas le même. Pour les glucides, la transformation en ATP est assez directe, par contre, c'est plus compliqué pour la transformation des lipides et des protéines. Les lipides sont convertis en acides gras et en glycérol, les protéines sont réduites en acides aminés, mais au final, peu importe, si tu as des acides aminés, des acides gras, du glycérol ou du glucose, ton corps va pouvoir produire de l'ATP. Et donc, l'ATP permet aux cellules d'utiliser l'énergie en provenance des aliments. Tu vois où je veux en venir? Toi, tu cherches des aliments qui vont t'apporter un maximum d'énergie et on vient de voir que ce sont les aliments qui contiennent de l'ATP qui vont t'apporter de l'énergie. En toute logique, on va chercher ces aliments-là aujourd'hui pour t'apporter de l'énergie. Je pense que jusque-là, on est tous d'accord. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est juste ATP égale énergie. Parce que le reste, processus de transformation, etc., franchement, c'est très technique et pas vraiment utile.
Maintenant, on arrive sur la partie plus concrète de la vidéo. On va regarder quels sont les aliments qui contiennent un maximum de nutriments qui favorisent la production d'énergie. Tu vas un petit peu découvrir mes petits secrets de recettes. Je te dévoile beaucoup de choses aujourd'hui. Mais d'abord, il faut que je boive parce que là, je suis asséchée. Desséchée plutôt. Tu vois, j'arrive plus à parler. Ça va mieux. C'est bon, on peut continuer. Déjà, au niveau des nutriments, j'ai retenu 4 grandes familles qui vont avoir des effets anti-fatigue ou énergisants. Tu as tout d'abord les vitamines de la famille B. Ensuite, tu as les vitamines C et E qui participent toutes les deux à l'activité antioxydante. Et puis, on retrouve l'acide alpha-lipoïque. À prononcer, franchement, c'est galère. Je te laisse essayer. Alpha-lipoïque. Bref, un super antioxydant, je t'en parle après. Et pour la 4e catégorie, on retrouve les minéraux comme le magnésium et le phosphore. Alors, il y en a encore d'autres, bien entendu, mais je crois qu'on a déjà de quoi faire avec ces nutriments-là. Et c'est donc le moment de regarder quels sont les aliments qu'on va retrouver sur notre liste de courses. On commence avec les légumes verts à feuilles. Je t'en parlais en intro, ces aliments sont de vrais alliés pour booster ton énergie et réduire ta fatigue. On retrouve donc les épinards, les brocolis, les choux de Bruxelles et je te confirme que le chou est bien un aliment anti-fatigue. Bon, on a déjà parlé de la vitamine C, mais tu as aussi de la vitamine B1 et de la vitamine E et ce n'est pas tout. Avec le chou, tu fais encore le plein de magnésium pour réduire le stress et la fatigue. Donc tu vois qu'on a 3 catégories anti-fatigue sur 4, franchement, pas mal. Maintenant, tu as aussi les bananes qui sont une excellente source de potassium. Je crois que c'est ce qu'on entend toujours quand on parle des bananes. Et tu vas me dire que ça te fait une belle jambe puisque le potassium n'est pas sur notre liste d'aliments anti-fatigue, mais... Pas si simple. Les bananes contiennent aussi de la vitamine B9, de la vitamine B6, de la vitamine C, du magnésium, donc c'est top pour la fatigue. Et c'est pas tout, tu as aussi une combinaison entre fibres et glucides qui est excellente. Ça te permet d'avoir une énergie plus durable et finalement, c'est vraiment ça qu'on veut. J'ai aussi trouvé une petite étude qui devrait t'intéresser. C'était en 2012, des chercheurs ont étudié la performance d'un groupe de cyclistes sur un parcours de 75 km. Et ils ont partagé le groupe en deux. Le premier groupe a reçu comme ravitaillement de la banane, le deuxième groupe une boisson sportive énergisante. Et malgré toutes les promesses marketing de l'industrie alimentaire, ils ont trouvé que les cyclistes qui ont mangé des bananes ont obtenu les mêmes résultats que ceux qui ont consommé des boissons sportives. Et c'est franchement pas mal, surtout quand tu connais le prix des boissons sportives. Bon les amis, assez parlé, place aux recettes. Et on va commencer par se rafraîchir avec une granita framboise, myrtille, menthe, citron. Et cette recette, je l'ai déjà testée en préparant la vidéo et franchement, c'est excellent. Il faut absolument que tu testes, surtout que c'est beaucoup plus intéressant que toutes les granitas que tu trouves sur le marché qui sont très chargées en sucre. D'ailleurs, quand tu vois les appareils dans la rue, si tu fais attention, il y a tout le temps des petites guêpes qui tournent autour et ça, c'est pas pour rien. Pour réaliser la granita, je commence par porter de l'eau et du sucre à ébullition. J'obtiens un simple sirop que je laisse refroidir. Pendant ce temps, je viens mixer des myrtilles et des framboises avec des feuilles de menthe et du jus de citron. Et dès que j'obtiens une purée de fruits lisse, j'ajoute le sirop et je mixe une deuxième fois. Je verse dans un plat peu profond et je place au congélateur. Après environ 1 heure, je viens gratter avec une fourchette pour former des cristaux et je répète cette opération toutes les 30 minutes pendant environ 3-4 heures jusqu'à obtenir une belle granita. Pour retrouver cette recette, ça se passe dans l'application de Joe, donc tu peux te rendre directement sous l'onglet Passer en cuisine et là tu tapes dans la barre de recherche Noémie Nutrition, tu retrouveras cette recette mais aussi les suivantes qu'on va réaliser aujourd'hui. Un peu de fraîcheur, ça va bien passer là. Ça m'avait fait la même chose la première fois quand on la mange, on se rappelle qu'on avait mis de la menthe dedans parce qu'on la voit plus la menthe, mais il y a vraiment le goût de la menthe qui rafraîchit. Je suis aussi très contente parce que là j'ai doublé la quantité par rapport à la recette que je t'ai notée et que j'avais déjà testée parce que je sais que j'ai pas mal d'autres choses à faire avec cette préparation et des fois tu sais quand tu doubles les quantités t'as pas exactement le même résultat. On peut toujours tester un petit peu mais là franchement nickel. Tu peux faire quand t'as des invités. Franchement ça rafraîchit, ça fait du bien, c'est trop bon. Super fun. Par contre j'ai pas envie de perdre cette belle texture en parlant avec toi donc écoute, je mets ça au congèle et on continue notre conversation. Je voulais te parler un petit peu de la newsletter. Je reçois beaucoup de questions sur plein de choses où en fait j'en parle dans la newsletter. Donc si jamais tu peux t'inscrire, chaque semaine tu reçois du contenu différent. On aborde plein de thématiques. Ça se passe sur mon site, je te mettrai à l'écran comment le faire. Typiquement la question que je reçois beaucoup en ce moment, c'est Noémie, le prochain programme, il sort quand? Eh bien ça, c'est par exemple une information qui sera dite en avant-première dans la newsletter. Donc vraiment, n'hésite pas à aller t'inscrire. En général, je glisse
plus des petits cadeaux pour les membres. Si on regarde cette recette sous l'angle anti-fatigue, on sera sur les catégories 1 et 2 de nutriments dont je te parlais avant, les vitamines B, les vitamines C et D qu'on va trouver dans les baies et aussi dans le jus de citron. Et puis la menthe qui est une plante médicinale, elle va avoir un effet anti-fatigue plutôt indirect. On va se sentir un peu boosté parce qu'elle est de la digestion. En fait, si tu digères mal, tu te sens un petit peu lourd et là la menthe va t'aider à éviter ça, d'où l'effet indirect. Mais c'est pas tout, hein. Tu t'en doutes, on a encore du boulot dans cette vidéo. Pour l'instant, on n'a que 2 ingrédients sur notre liste de courses. On arrive sur le riz blanc, donc déjà, est-ce que tu connais la différence entre le riz blanc et le riz brun? Et puis c'est pas tout, j'ai une autre question pour toi. J'aimerais beaucoup savoir si d'après toi, on est sur la même famille de riz ou sur 2 plantes différentes. Je te laisse réfléchir, et oui, il y a du boulot dans cette vidéo, hein, et tu me dis ça dans les commentaires. Bon, la réponse, c'est que c'est la même plante. Le riz blanc est simplement du riz brun, ou riz complet si tu préfères, débarrassé du son et du germe. Ce qui est embêtant pour le riz blanc, c'est que le son et le germe contiennent plein de nutriments très précieux. Antioxydants, vitamine B, minéraux, fibres, et même une petite quantité de protéines. Et ça, c'est embêtant, hein, parce que la plupart de ces nutriments sont sur notre liste d'aliments anti-fatigue. Le riz complet, c'est un bon féculent anti-fatigue. L'avantage, c'est que la plupart des gens le tolèrent très bien, ça se digère facilement et t'as pas de gluten dedans. Maintenant que le riz à sélectionner n'a plus aucun secret pour toi, je te propose qu'on retourne en cuisine. Bon, pour cette deuxième recette, on va réaliser un plat équilibré, le genre de petit plat super pratique que tu peux emporter avec toi au bureau, que tu peux manger autant chaud que froid. Et on va réaliser ça ensemble tout de suite. Donc première étape, préchauffer le four à 200 degrés, c'est fait. Ensuite, mélanger les choux de Bruxelles. L'étape un peu délicate. Je reviens. Nous avons des choux de Bruxelles aujourd'hui les amis, oui. C'est une réalité, je t'avoue que si je les ai pas mis là dès le départ, c'est parce que je ne veux pas vous faire fuir. Je sais qu'il y a débat avec les choux de Bruxelles, qu'énormément de personnes ne les apprécient pas du tout, que c'est un peu la star des légumes détestés. Bon, après je t'avoue qu'on m'a déjà dit que parfois c'est consommé carrément avec de la purée de marron. Perso, j'ai toujours mangé ça avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel ou simplement grillé à la poêle et pour ma part, ça passe. Donc écoute, on va le tester aujourd'hui. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, nous avons l'huile d'olive. Ensuite, oula, j'arrive plus à lire. Ça commence mal. Bon, sel, poivre, ça va. On en a. C'est bon. On va placer tout ça avec les choux de Bruxelles, mélanger et on met sur la plaque. Bon, et une fois que tu as placé tes choux sur ta plaque de cuisson, eh bien tu enfournes simplement pour 20 à 25 minutes. Prochaine étape, alors pendant la cuisson des choux de Bruxelles, cuire le riz complet. Donc ça moi j'ai déjà fait. Il est ici notre petit riz. Donc moi j'ai fait du riz rouge, donc c'est une forme de riz complet si jamais. Tu as également le riz noir qui est une forme de riz complet. Je l'ai fait à l'avance comme ça, sur ce point on est bon. Ensuite faire griller du tempeh, j'en ai acheté. Il est juste ici, donc tu me poses souvent la question où l'acheter, comment ça se présente. Donc ça c'est en magasin bio ou alors dans les rayons des grandes surfaces, souvent les rayons bio des grandes surfaces. Et puis c'est du soja qui a fermenté. Écoute, on va le préparer. Comme ça, tu verras comment ça se présente. Donc là, avec le tempeh, j'ai mis un petit peu de sauce soja, du miel, du paprika fumé. Et là, je vais ajouter de la crème de soja, donc à peu près 3-4 cuillères à soupe. Là, je baisse le feu, il ne faut vraiment pas trop faire chauffer la crème. Et ça va pouvoir terminer sa cuisson tout doucement. Alors, nos petits choux de Bruxelles, écoute, ils sont tout mignons, ils sont bien grillés, ils ont l'air bien croustillants. Là, le temps de cuisson, 20-25 minutes, il est top. Je suis contente. Nous avons plus qu'à dresser au fond du riz complet une bonne quantité. Les petits choux de Bruxelles, franchement, ils ont l'air appétissants. Hein. Tu me diras en commentaire si tu fais partie de ceux qui voulaient surtout pas en manger. On rajoute encore un petit peu de tempeh. Pour terminer, quelques graines de courge sur le dessus. Allez, je déguste et en fait c'est très très bon, comme promis. Alors, si on regarde d'un peu plus près cette recette, on a du lourd. Je te parlais juste avant du riz complet qui va apporter des antioxydants, des vitamines B, des minéraux, des fibres. Et puis il y a aussi bien sûr les choux de Bruxelles. Tu vas avoir des fibres, de la vitamine C, mais tu as aussi de la vitamine B1 et E. Et au niveau des minéraux, on a du magnésium. On continue, c'est pas fini. Tu as les graines de courge pour les oméga 3. Et puis le dernier ingrédient, le tempeh, c'est une protéine végétale. Et si
Si tu connais pas, je t'encourage vraiment à tester. Tu sais, par rapport à d'autres protéines végétales, là, tu as vraiment du goût et de la texture. Et puis niveau anti-fatigue, eh bien dans cette assiette, tu as beaucoup de minéraux, on a du fer, mais aussi du magnésium. Et on retrouve mes 4 catégories d'aliments anti-fatigue dans une seule recette. Quand je te disais que c'était du lourd, j'étais très sérieuse. Bon, on reprend les courses avec les sardines cette fois. Les sardines, je sais, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu arrives à passer sur le goût particulier, c'est vraiment un aliment top. Tu as des protéines d'excellente qualité et surtout tu as une bonne qualité d'acides gras oméga 3. Et bon, si ça ne passe vraiment pas, alors tu peux essayer le saumon, le thon ou le maquereau. Et tu me connais, je t'ai trouvé une recette très sympa pour manger du poisson. En plus, tu peux utiliser des conserves, donc c'est très pratique et super healthy. On va donc réaliser une super bolo avec spaghettis, sauce tomate, sardines et capres. Première étape, cuire les spaghettis et là, le temps de cuisson, c'est selon les indications sur l'emballage. En parallèle, dans une poêle légèrement graissée et chauffée, j'ajoute des oignons et de l'ail, je fais revenir une petite minute. Puis je verse du coulis de tomate, je mélange et j'ajoute des sardines que j'émiette dans la poêle à l'aide de la spatule. Une fois que c'est fait, je verse encore les capres, j'assaisonne avec de l'origan, des flocons de piment, de la sauce soja, j'ajoute les spaghettis cuits, je mélange et je dresse. Bon, les spaghettis sont prêts, ça a l'air très appétissant, j'ai hâte de goûter. Je t'ai pas attendu, j'ai déjà un petit peu assaisonné, donc j'ai mis des flocons de piment sur le dessus. C'est parce que j'ai fait la photo, du coup c'était plus joli avec. La photo c'est pour la recette que je vais te reporter sur l'application de Jo. T'oublies pas, tu tapes Noémie Nutrition et tu retrouves toutes les recettes que j'ai rentrées dans l'application. Je vais encore ajouter de la levure nutritionnelle. Ça c'est quelque chose que j'aime bien mettre quand je mange des pâtes. En fait j'utilise ça en remplacement du parmesan. Au niveau du goût, je trouve que c'est assez similaire. Par contre, niveau nutrition, c'est différent. Hein. Le parmesan, ça va t'apporter plutôt des protéines et des matières grasses, tandis que la levure nutritionnelle, là, tu vas retrouver des minéraux, des fibres, mais aussi des protéines. Franchement, à tester. On me demande souvent où je l'achète, soit en magasin bio, soit dans les grandes surfaces. Souvent, c'est dans les rayons diététiques. Pourquoi ils mettent ça là-bas, je sais pas, mais en général, c'est par là-bas. Concernant le fait de manger des pâtes, il y a quelque chose que j'entends quand même souvent. Et franchement, je crois que ce truc, je vais l'entendre jusqu'à mes 90 ans. Bon, si j'ai la chance de vivre jusqu'à 90 ans, écoute, ça me va. C'est les pâtes font grossir. En fait, non, les pâtes ne font pas grossir. Ce qui peut faire grossir, c'est si déjà tu mets énormément de fromage, parce que là tu ajoutes beaucoup de matières grasses. Ensuite, si tu mets de la crème, effectivement, tu augmentes l'apport nutritionnel de tes spaghettis. Mais sinon, en soi, il n'y a pas de souci. Hein. Ça dépend vraiment de comment tu vas le manger. Si par exemple, tu vas associer à tes spaghettis du pain, parce que ça, c'est un vieux truc, on prend le pain pour venir prendre la sauce, etc. Ben ça, oui, là, tu as 2 sources de glucides. Le pain plus les pâtes, c'est pas idéal. Mais sinon, il n'y a aucun souci, hein. Les spaghettis, c'est une source de féculents, faut pas hésiter. J'ai un peu peur parce que je me dis que j'ai mis quand même pas mal de flocons de piment pour la déco. Donc j'ai un peu peur que là, ça finisse mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. Il y a un petit piment qui me pique l'avant de la langue. C'est assez bizarre, c'est vraiment le bout de la langue. La pointe est en train de cramer. Mais sinon, le reste, j'ai des bonnes saveurs. Franchement, on sent bien les sardines. Je trouve que c'est sympa parce qu'elles sont vraiment écrasées dans la sauce. C'est pas un gros morceau comme ça. Donc c'est vraiment un petit goût qui s'ajoute. Les capres, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu une sauce. Ça me rappelle un peu la pizza. Je pense que c'est à cause des capres. Moi, j'aime bien rajouter ça dans mes pizzas. C'est le genre de recette que je trouve ultra pratique parce que pour moi, c'est des recettes du quotidien. C'est bon pour ta santé et en plus, ça prend pas de temps à faire. C'est ce que tu peux emporter avec toi au bureau ou faire à la maison rapidement. Donc ça, c'est vraiment des recettes à intégrer dans ton cahier de recettes personnel. Voilà. Et si je te montre cette recette, c'est parce qu'au niveau des oméga 3, les sources animales sont mieux assimilées par l'organisme. La sardine, c'est une bonne source. Et puis tu as aussi ici l'effet anti-fatigue avec les spaghettis en version complète, mais également l'oignon et l'ail. Bon, là, on est sorti marcher parce que après ce gros plat de pâtes, j'ai quand même besoin de bouger un peu, de m'activer. Et j'en profite pour te dire, s'il te plaît, pense à tous ces moments dans ta journée que tu pourrais faire en marchant. Tu sais, comme téléphoner à une copine ou bien préparer ta to-do dans ta tête, toutes ces choses, on peut le faire en marchant, on n'y pense pas et on a tous besoin de bouger plus, donc je compte sur toi. Pour en revenir à notre liste de courses, eh bien on a aussi des oméga 3, en particulier aujourd'hui les noix qui contiennent un oméga 3 en particulier, l'acide alpha-linolénique, qui nous intéresse parce qu'il aide notre corps à fabriquer de l'énergie. Je sais, là tu te dis que les noix c'est riche et que toi tu veux éviter d'en manger parce que tu veux pas consommer trop de calories. Je le sais parce que je reçois beaucoup de messages là-dessus. Mais pourtant
important, c'est quand même très recommandé d'en manger. D'ailleurs, les personnes qui en mangent régulièrement ne prennent pas de poids et il y a une bonne raison à ça. Ce sont les fibres qui te font ressentir de la satiété et qui ralentissent l'assimilation des calories par l'organisme. Et puis il y a aussi le fait que les graisses saines sont déjà très rassasiantes en elles-mêmes. Donc je t'encourage vraiment à manger régulièrement des noix comme en cas ou dans tes plats. Tu concasses 1 ou 2 créneaux de noix sur ta salade, c'est tout simple et tu as un petit shot d'oméga 3. Et dans la même ligne que les noix, il y a aussi les graines de courge et on coche toutes les cases ou presque. Avec cet aliment, tu améliores ton apport en magnésium, 20 g de graines, donc à peu près une poignée, ça t'apporte 30% de tes besoins en magnésium. Franchement, c'est pas mal. Et puis tu as aussi du fer, des acides gras, des protéines, des fibres. Donc tu l'as compris, on a un très joli cocktail pour lutter contre la fatigue et te protéger globalement contre tous les types d'anémie. En fait, tu vas encourager la minéralisation de ton organisme et ça, c'est bon pour ton système nerveux et aussi pour ton stress. La balade c'est fait, on enchaîne sur les choses revigorantes. Du thé vert, donc je te le dis souvent, ça permet d'avoir une bonne énergie diffuse dans le temps. Là, c'est le moment de la journée où je me fais mon thé vert, donc c'est mon petit moment de plaisir. Aujourd'hui, je me fais un genmaicha qui est composé de thé sencha et de riz soufflé. Tu le vois quand tu regardes ton thé que tu as des petits grains de riz soufflé. D'ailleurs, on l'appelle le thé popcorn, je trouve ça assez sympa. Très souvent, on me demande, mais Noémie, j'aimerais boire du thé vert pour les bienfaits santé, sauf que moi, j'aime pas ça. Par quoi est-ce que tu me recommandes de de commencer pour un novice? Eh bien, le genmaicha, je trouve que c'est une très bonne option, justement parce qu'il y a cette petite note caramélisée, ce petit goût de popcorn en arrière-plan. Donc franchement, si tu as envie de tester, je pense que celui-ci, c'est une bonne option. Je trouve ça super impressionnant parce que tu as vraiment le parfum chez toi qui vient quand tu prépares ce thé. Pourtant, c'est une petite quantité pour une tasse. Mais là, je sens exactement les notes que je t'ai dit. Un petit peu de caramel, de noisettes, de popcorn. Très sympa. Je laisse refroidir mon thé légèrement et on repasse à notre liste de courses. On reste sur les graines avec cette fois les graines de chia. Donc, elles sont juste ici. Ça, c'est excellent pour l'énergie durable puisque tu as un super cocktail. Tu vas retrouver des glucides, des bonnes graisses et également des fibres très rassasiante. Et pour te donner un exemple de la richesse des graines de chia, on va les mesurer. Je vais prendre une petite balance pour 25 g de graines de chia. Je vais déjà te montrer ce que ça représente parce que je trouve des fois on se rend pas bien compte. Ça vient, ça vient. Là, on est à 10 grammes. On est déjà à 20 grammes. Il y a toujours un petit moment de stress. 26 grammes. Voilà. Eh bien, dans une portion comme ça, c'est pas énorme, c'est plutôt petit. J'ai pris ma plus petite coupelle. Tu as 4 grammes d'acide alpha... On reprend. Tu as 4 grammes d'acide alpha-linolénique. Et ça correspond à 100% de nos besoins quotidiens. D'ailleurs, selon une étude réalisée en 2022, les athlètes qui consomment un gel sportif contenant des graines de chia ont une meilleure capacité à absorber et à utiliser l'oxygène pendant l'activité physique, ce qui peut améliorer leur performance globale. Et au quotidien, ça se traduit simplement par le fait de saupoudrer quelques cuillères à café de graines de chia dans un smoothie le matin ou ajouter une cuillère sur un yaourt l'après-midi. Ça peut vraiment suffire pour fournir l'énergie nécessaire pour tenir la fatigue à distance. Ce qui m'amène à la 4e recette de cette vidéo. On va réaliser un porridge avec des graines de chia, des flocons d'avoine, mais aussi de la banane et de la poire. Dans une casserole, je mélange des flocons d'avoine avec des graines de chia et une boisson végétale amande. Je porte à ébullition, je réduis le feu et je laisse mijoter 5-7 minutes. Je verse le porridge dans un bol et je garnis avec des rondelles de banane, des morceaux de poire et aussi des noix hachées. Pour l'effet anti-fatigue, eh bien on retrouve des oméga 3 avec les graines de chia et les noix, les bananes, je t'en parlais juste avant, avec l'effet plus fort que les boissons énergétiques sur les cyclistes. Donc ici on a des vitamines et des minéraux et là on est clairement sur une recette très complète au niveau de l'effet anti-fatigue. Bon, je le trouve tout mignon ce porridge avec sa petite ligne de poire, de banane. Franchement très sympa. Ça me fait rire parce que c'est pas du tout l'heure d'en manger. Pour moi, c'est plutôt quelque chose que je prends au petit déjeuner. Et là, on est en plein après-midi. Et ce matin au petit déjeuner, j'avais de la granita. Donc clairement, par rapport à l'ordre des repas, j'aurais plutôt dû inverser. Mais en même temps, un porridge pour la collation, si tu réduis un peu la portion, ça peut tout à fait le faire. C'est que des bonnes choses avec une bonne énergie pour toi. Nous allons déguster. Ça me donne très envie en tout cas. Alors là, il est bien tiède. On sent vraiment bien le goût avec les noix qui viennent vraiment apporter du croquant. Pour moi, le porridge, c'est vraiment le truc, ça te cale. Donc jusqu'à midi, quand t'as pris ça le matin, il n'y a pas de souci, t'as pas faim. Ce que tu peux faire avec ce genre de recette pour varier les plaisirs, c'est par exemple ajouter 1 à 2 cuillères à café de cacao maigre. Ça te permet d'avoir vraiment une version chocolatée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Bon, pendant que je termine mon porridge, on revient sur notre super antioxydant, l'acide alpha-lipoïque. On le confond toujours, mais ce n'est pas la même chose que l'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras oméga 3. Il y a confusion à cause du nom, mais on est sur deux substances totalement différentes. Et c'est bien le super antioxydant alpha-lipoïque qui nous intéresse maintenant. D'ailleurs, il ressemble plutôt à une vitamine si on regarde de plus près, mais avec une grosse différence. Les antioxydants agissent soit dans l'eau, comme la vitamine C, ou dans les tissus gras, comme la vitamine E. Mais notre acide alpha-lipoïque, lui, il fonctionne partout. Il est soluble dans les graisses et dans l'eau. Il est tellement utile qu'on le retrouve partout dans notre organisme. Il est présent dans toutes nos cellules et c'est pour une très bonne raison. En fait, il aide à transformer le glucose en énergie. Donc voilà, tout est dit, hein. Il a un rôle clé dans la transformation du glucose en énergie et donc c'est un des nutriments les plus utiles si tu veux avoir un effet antifatigue. La bonne nouvelle, c'est qu'il est fabriqué directement par notre organisme. Par contre, il le fabrique qu'en petite quantité. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller le chercher dans d'autres aliments pour augmenter les apports. En gros, tu as la viande rouge qui est une bonne source d'acide alpha-lipoïque et à côté de ça, tu en trouves aussi dans certains végétaux comme le brocoli, les tomates, les épinards et les choux de Bruxelles. Tiens, ça te dit quelque chose, les choux de Bruxelles? Si c'est pas le cas, faut que tu reprennes la vidéo depuis le début. Dans tous les cas, ici, on va s'attaquer à notre dernière recette anti-fatigue. C'est une sorte de pad thai revisité. Première étape, cuire les nouilles de riz selon les indications sur le paquet. Alors, j'ai noté, c'était 7 à 8 minutes. Pour la minuterie, on va utiliser notre cher ami Siri. Dis Siri! J'ai l'impression que je dois hurler. Minuterie de 8 minutes. C'est parti pour 8 minutes. Là, j'ai déjà mis le poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. J'ai ajouté le poulet. Je viens verser un demi-jus de citron. J'ajoute encore un petit peu de cumin moulu. Alors des fois j'utilise des graines de cumin selon les envies, ce que j'ai sous la main. La cuisson du poulet c'est à peu près 7 à 10 minutes à feu moyen, là ça dépend vraiment un peu de la qualité du feu on va dire, à quel point c'est intense ou pas. Je viens ajouter les fleurettes de brocoli, j'ajoute un petit peu d'eau. Je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Alors, les brocolis sont presque prêts. Je fais un peu de place et j'ajoute nos épinards. Donc là, on va les mettre nettement moins longtemps. On veut juste qu'ils ramollissent un petit peu. C'est un gros tas, mais ça va aller très vite. Maintenant, j'ajoute le poulet. Du coup, je le coupe en même temps. C'est ma petite technique. J'aime bien faire au ciseau. Je trouve que c'est net, que c'est pratique. Un petit peu de sauce soja. 1 ou 2 cuillères à soupe. Là, on a quand même une grosse quantité. Pour dresser notre pad thai, très simple, une bonne quantité de nouilles. C'est une de mes recettes favorites, franchement pratique, qui s'adapte bien à toutes les saisons. Nous avons encore du poivre de Cayenne, donc je vais remettre des petits flocons de piment sur mon pad thai. Mais les guêpes, c'est ma phobie. On est courageux sur ce tournage. Allez, un petit peu de cacahuètes grillées non salées, très important. J'en ai mis par terre, je suis désolée, mais là je stresse. C'est bon, on en a assez. On va s'occuper de la guêpe dans quelques instants. Un petit peu de poivre de Cayenne, pas trop, histoire qu'à la dégustation ça se passe bien. Elle sait qu'on a de la granita dans le congélateur, je suis sûre elle sait. On s'est débarrassé de la guêpe, c'est bon. Donc, niveau anti-fatigue, pour cette recette, déjà, on a les légumes verts. Ensuite, on a du citron, on a de l'ail. Tu te rappelles, dans la première recette, on avait de la menthe. Eh bien, dans celle-ci, on a mis du cumin pour l'effet digestion. Vraiment, la graine de cumin, elle est excellente. Elle cible tous les soucis d'estomac. C'est vraiment quelque chose de bon à savoir. Et puis, on a également du gingembre. Et là, côté antioxydant, on est au max. Avant de manger, je vais encore ajouter un petit peu de paprika fumé. Je suis trop contente parce que j'étais en rupture de stock. Ils en vendent pas partout. Là, de l'avoir retrouvé, c'est tout. Bon, on déguste ça. J'essaie d'avoir tout dans une fourchette. C'est un défi. J'ai beaucoup de nouilles. J'ai du poulet, j'ai du brocoli, j'ai la bouchée de l'année. On est prêt. Eh bien, il est très bon ce pad thai. C'est bon ça! Bon, la dégustation, c'est fait. Et maintenant, pour digérer tous ces repas du jour, je sais ce que je vais faire. Mais je vais passer pour une grande mamie ici. Je vais me faire une petite tisane. C'est vrai qu'entre les balades digestives et les tisanes, je me dis que ça me rajoute pas mal d'années. Mais bon, écoute, j'assume complètement. La tisane pour digérer, c'est un must. Là, tu vas comprendre que pour choisir une tisane, c'est pas si facile parce que je suis bien équipée. Bref, je sélectionne et je te retrouve juste après. Bon, bah on a terminé en cuisine pour aujourd'hui. Donc, je te rappelle que tu retrouves les 5 recettes directement dans l'application Joe. En les sélectionnant, eh bien, tu as ta liste de courses qui se fait automatiquement. Donc là, vraiment, tu n'as plus rien à faire. J'ai tout préparé pour toi. Et je voulais aussi te remontrer comment ça fonctionne dans l'application. Comme ça, tu vois que c'est vraiment très simple. Déjà, tu précises pour combien de personnes tu fais à manger, si tu as un régime alimentaire particulier et comment ta cuisine est équipée. Et puis tu peux même dire s'il y a des aliments que tu n'aimes pas. Bon, là je compte sur toi pour laisser les légumes. Après, tu choisis aussi ton magasin préféré et là il ne
ne te reste plus qu'à choisir ton menu. Si tu es en manque d'inspiration, tu as plein de recettes à choix, il y en a plus de 3000, donc quand je dis que tu as le choix, c'est que tu as le choix. Voilà, tu sélectionnes les recettes disponibles dans l'application où tu ajoutes tes propres recettes, et ça c'est vraiment pas du temps perdu parce que tu pourras les retrouver pour une prochaine fois. Une fois que ton menu est prêt, l'application s'occupe de créer ton panier de courses avec tous les ingrédients nécessaires pour le nombre de personnes que tu as indiqué. Et tu peux aussi aller plus loin avec des filtres pour adapter les courses comme toi tu as envie. Donc tu as un filtre premier prix, un filtre bio, tu en as encore d'autres. Et bien sûr, tu peux compléter ton panier avec tous les autres aliments hors recette et les produits non alimentaires dont tu as besoin. Dentifrice, café, lessive, bref, tu as accès à tous les rayons de ton supermarché dans l'application pour compléter ton panier de courses. Bref, un grand merci à Joe pour cette vidéo. Maintenant, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, à mon sens, qui est vraiment important, c'est qu'on voit qu'avec une bonne sélection d'aliments, eh bien, on peut vraiment avoir un effet anti-fatigue, un effet boostant sur notre énergie. Mais toutefois, attention, je tiens quand même à rappeler que ça remplace pas des heures de sommeil. Si t'as pas dormi cette nuit, tu peux manger tous les aliments anti-fatigue du monde, ça va rien changer, il faut vraiment dormir. Par contre, ces aliments anti-fatigue ne te feront jamais de mal, contrairement à certaines boissons énergisantes qui sont extrêmement mauvaises pour la santé, ou d'autres produits ultra transformés qui vont t'apporter des pics de glycémie, qui vont en fait empirer les choses. Tu consommes, sur le moment tu te sens un petit peu mieux, puis 10 minutes après t'es encore plus fatigué. Donc ça vraiment c'est les choses qu'il faut absolument éviter. Et avec ces 5 recettes, eh bien tu as déjà de quoi faire. En plus j'ai fait exprès de sélectionner un petit déjeuner, une collation, des repas qui fonctionnent aussi bien pour midi que pour le soir. Donc c'est déjà un bon moyen pour démarrer. Et puis après si t'en faut plus, eh bien là il y a les programmes Noémie Nutrition. C'est des programmes qui sont construits sur un mois complet. Tu as des recettes qui vont toutes t'apporter les nutriments et l'énergie dont tu as besoin pour faire toutes tes activités du quotidien. Et puis elles vont aussi te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc vraiment n'hésite pas si ça t'intéresse, je te mets le lien à l'écran. Sur ces bonnes paroles, eh bien moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine elle sera à New York. Alors je précise, je n'ai pas fait des allers-retours comme ça à New York. J'y suis allée une fois, par contre j'avais volontairement prévu de ne pas publier toutes les vidéos à la suite en fonction des thématiques, mais aussi pour qu'on puisse ensemble profiter plus longtemps de New York. Et si tu ne veux pas attendre plus longtemps, alors je te propose de me retrouver dès maintenant sur les autres réseaux, Instagram où je suis très active au quotidien, mais aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est là qu'on échange avec toute la communauté, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a également TikTok où je te propose du contenu supplémentaire, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu si tu apprécies le contenu. Et moi je te dis à bientôt. Allez, ciao!